Merci mon Dieu, mon roi, qui a permis que je sois aujourd'hui devant mes frères et sœurs pour leur parler de toi. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ce moment agréable que tu as fait avec nous. Merci d'être avec nous en ce moment même, Père. Et tous ceux qui vont regarder cette vidéo sous ton ordre, car tu as dit, va, dites-les leur. Selon la parole de Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'à 30, il s'agit de la rencontre du Messie à la Samaritaine qui a changé sa vie. Oh, alléluia. Jésus m'a dit, j'ai quitté la Galilée. J'ai quitté la Judée pour la Galilée. Parce qu'on m'accusait, à tort, à travers que je baptisais plus que Jean. Dites-le leur de savoir quitter le lieu où c'est compliqué pour eux et leur famille. Dites pas Dieu est là, je vais rester. Non, quitter. Et sur la route, il fallait qu'il traversait la Samarie. En traversant la Samarie, il fallait qu'il s'arrêtait à Sichar. Et Sichar, là où il était fatigué, il fallait qu'il s'arrêtait à côté du puits de Jacob. Le puits de l'amour. Le champ de Sichar que Jacob a donné à son fils préféré Joseph, rempli d'amour pour lui, est un symbole de l'amour. Et Jésus était venu s'asseoir à côté d'un puits du Père, comme un Père rempli d'amour qui attendait qui va passer. Mais comme c'est un Dieu, il savait que c'est la rejetée, la Samaritaine qui viendra. La Bible dit, midi, où vous et moi, vous le savez, à midi, tout le monde court, il faut manger, c'est leur récréation, c'est ceci, c'est cela. La Samaritaine, les gens sont à table en famille, la ville est très calme, il fait soleil, mais la Samaritaine a pris sa cruche pour aller chercher de l'eau. Bien évidemment, elle ne peut que sortir, vu son histoire, au moment où on ne peut pas lui cracher dessus, au moment où on ne peut pas murmurer sur elle. Donc, elle va chercher son eau pour boire. Arrivée au puits, elle trouve un monsieur qui est assis. Ce n'est pas n'importe quel monsieur, mais comme Jésus est tellement discret, il est là. Les disciples sont partis faire comme les gens du monde, chercher à manger à midi. La Samaritaine puisait l'eau. Jésus lui dit, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un peu de votre eau à boire? La Samaritaine s'est retournée. Elle s'est rendue compte que le monsieur qui lui parlait est un juif. C'est un pieux. Et elle, connaissant elle-même, elle dit, toi qui es juif, comment oses-tu me demander à moi, qui suis samaritaine, de l'eau à boire? Et pourtant, les juifs et les samaritains, ils n'ont pas de relation. Jésus lui dit, femme, si tu savais, qui c'est qui te demande de l'eau? C'est toi qui aurais lui demandé de l'eau. Et lui, écoutez bien mes amis, et lui, il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau qui jaillira de vous et qui ne s'arrêtera pas, qui jaillit jusqu'en éternité. La femme dit, tiens, le monsieur assis, sans seau, sans fil pour puiser l'eau. Où est-ce que vous allez tirer l'eau puisque vous n'avez pas un seau ni un fil? Bien-aimés dans le Seigneur, avec nos raisons du monde, il nous faut des éléments pour réunir certaines conditions favorables à notre soi-disant vie et existence. Jésus, quand on a Jésus, on n'a pas besoin d'avoir le seau ou les fils. Jésus est un faiseur de miracles. Jésus est lui-même la racine de miracles. Il donne l'eau à la Samaritaine dans la conversation. Il a assouvir, il a assaini, il a juste rafraîchi la Samaritaine dans la conversation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus regarde la femme
qui lui demande, mais tu vas me donner l'eau comment? Tu n'as pas un seau. Il a dit, mais l'eau que je te donne, tu ne reviendras plus puiser de l'eau ici. La femme dit, ah bon, c'est ton eau qui est la meilleure, Seigneur Jésus. Donne-moi de ton eau, afin que je ne revienne plus puiser ici. Arrêtons-nous un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as soif de quoi? Veux-tu un seau et un fil accordé pour faire les gymnastiques de puiser l'eau, pour te tracasser de gauche à droite? Ou veux-tu Jésus pour pouvoir prendre de son eau? La Samaritaine a dit à Jésus, donne-moi de ton eau, bien-aimé dans le Seigneur. Son eau à elle, que Jésus a demandé, n'était qu'une porte qu'il fallait qu'elle ouvre. Elle a été disposée, la Samaritaine. Elle n'a pas dit, tu es qui? Qui est cet homme qui me parle? Moi, je ne le connais pas. Quand c'est à notre société actuelle, hein, la femme aurait pu partir sans dire même bonjour, hein, parce que de nos jours, tout le monde fuit tout le monde. Mais Samaritaine, elle a pris son courage. Elle a dit, mais comment tu peux me demander de l'eau? Tu ne me vois pas, moi, sale comme je suis. Tu ne me vois pas, adultère comme je suis. Tu ne me vois pas, toi qui es assis là. Tu es bien un bon juif pieux là. Tu ne me vois pas. Mais Jésus n'a pas jugé la Samaritaine. Il savait que dans cet être, à l'Esprit de Dieu qui est debout sur la terre, Dieu avait sémé une graine. Et leur rencontre est une rencontre qui va permettre à ce que cette graine-là éclore et donne des fruits. La Samaritaine qui a dit à Jésus de lui donner de son eau, Jésus est parti toucher là où il y a un problème. Va, appelle ton mari et revenez ici. La Samaritaine a dit, le monsieur là ne me connaît pas, je ne vais pas lui dire ma vie. Non, elle est restée naturelle, elle est restée vraie. Elle a dit à Jésus, je ne suis pas mariée. Oui, Jésus a dit, tu as dit vrai, car tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. La Samaritaine a dit la vérité. Bien-aimé, tu viens vers Jésus comment? Tu viens vers Jésus en te cachant. Et tu veux que Jésus devine. Il faut que tu aies le courage de dire à Jésus, regarde-moi Jésus. Je suis sale. Regarde-moi Jésus. Je ne suis pas digne de toi. Lave-moi par ton sang. Et regarde là où j'ai soif et rafraîchi. Pas avec ma force terrestre pour de courtes durées, mais rafraîchis Jésus avec la force du royaume pour que ce que je fais aujourd'hui me conduise dans l'éternité plus tard, au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton besoin? Besoin terrestre, besoin mondain. La Samaritaine avait besoin de l'eau, besoin vital, besoin de l'eau pour se rafraîchir, car l'eau c'est la vie. Elle est partie, elle a rencontré Jésus. On demande à Jésus le monde que nous-mêmes nous avons créé avec tout ce qu'il y a dedans. Ok, grâce peut nous localiser. Mais est-ce que ce monde que nous demandons à Jésus tout le temps, ce monde-là, ça nous amène en éternité? La Samaritaine nous montre le chemin. L'amour que Jésus a montré à la Samaritaine. Peu importe qui tu es, peu importe l'ennemi à l'instant T qui t'a utilisé, qui t'a manipulé, qui a fait des choses qui n'est pas digne de ton corps qui est le temple du Seigneur, ou de ta vie qui est un projet de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus sait tout. Viens avec lui dans la vérité. Car un peu plus loin, dans cette même parole, il est dit, hein, Jean chapitre 4, verset 1 à 30, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs passages, il y a plusieurs choses. Mais Jésus me dit de vous dire
dites-les-leur. Je veux leur disponibilité. Soyez disposés quand vous êtes avec Jésus. Quand vous allez voir Jésus. Quand vous avez eu une rencontre avec Jésus. La Bible dit qu'il n'y avait pas les disciples de Jésus. Quand tu n'as pas un disciple de Jésus autour de toi, bien-aimé, assois-toi, rencontre Jésus dans la prière. Dis Jésus, j'ai entendu parler de toi. Comme la Samaritaine a dit, on a entendu que le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Et là, Jésus lui dit, je le suis. Bien-aimé dans le Seigneur, rencontre le Messie avec la conversation mutuelle. Sois disposé dans la présence de Dieu. Que ton esprit ne soit pas dans ce que tu as fait au travail que tu n'as pas fini. Ne sois pas dans ce que tu vas faire à manger à ton mari ou à ta femme. Ne sois pas dans le cadeau des amis ou les rencontres de boire un coup de ceci, cela. Quand tu es dans la présence de Dieu, donne-toi à Jésus en esprit et en vérité, car Jésus a enseigné à la Samaritaine la manière à laquelle il faut être avec Dieu. Personne n'a enseigné à la Samaritaine. Personne, toi qui attends qu'on t'enseigne. Dieu a écrit sa table dans le cœur de tout un chacun. Dieu a mis la méthodologie de concentration personnelle à tout un chacun. On le fait bien sur les tables de l'école, dans les études, dans d'autres domaines qu'on le veut. On peut le faire dans la présence de Dieu, en oubliant tout et en se laissant dans l'amour de Dieu. Avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut ta disponibilité, ta disposition de cœur, sans mensonge de la vie que l'ennemi te fait faire. Il faut être clair, précis et net avec Jésus. Face à face, comme disent les Anglais, face to face. Face à face avec Jésus. Dis à Jésus, Jésus, je t'aime Seigneur. Mais regarde ma vie, la vie de débauche, d'adultère, de fornication, de mensonge, d'envie, de tout ce dont mon frère Paul dit dans le livre de Romains, qui ne m'amène pas au paradis, qui ne me permettent pas d'avoir de l'eau de vie que tu dois me rafraîchir pour me conduire en éternité. Jésus, me voici, humblement. Fais de moi ce que tu veux. Jésus va arroser ta vie afin que quand il va arroser, il va te laver, il va te nettoyer et il va te positionner comme la Samaritaine. La Bible dit un peu plus tard, quand Jésus a dit à la Samaritaine, je le suis, étant Messie l'a révélé à la Samaritaine. La Samaritaine a abandonné l'eau à laquelle elle a puisé. Là, elle a couru pour aller dans la ville. Dites à qui que ce soit, elle n'a plus honte de son statut social. Venez voir l'homme qui m'a tout dit sur moi. Et venez voir, n'est-il pas le Messie? C'est la femme impure, sale, adultère, qui a révélé le Messie à la Samarie. Qui es-tu? Jésus a besoin de tout le monde, y compris toi. Ne te juge pas, ne te condamne pas, ne te focalise pas sur ce que Satan te mène à faire. Cherche Jésus face à face, comme tu peux, et va avec lui dans la crainte de l'Éternel, en disant toujours la vérité, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière. Quand tu rencontres Jésus, il t'éclaire. Jésus a rencontré la Samaritaine. La Samaritaine est éclairée et elle est devenue la plus grande évangéliste de son temps. Et la Samarie que Jésus passait, la Bible dit Jésus passait, traversait. Mais avec la Samaritaine, les Samaritains ont gardé Jésus 2 jours. Bien-aimés, 2 jours devant Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Si un jour vaut 1000 ans chez Dieu,
Je prie l'Éternel pour que maintenant, quand tu es dans son intimité, que tu sois totalement à lui, que tu sois vrai à lui, que tu sois tout ce que tu es, car il sait tout de toi, afin de pouvoir te donner ce que ton cœur désire, pas pour courte durée, mais pour t'amener jusqu'au paradis. Que les plaisirs mondains ne sont pas ton partage. Je prie Jésus pour que quand tu es avec lui, ton désir ne se focalise pas avec les yeux physiques, mais que ça soit tes yeux, ton œil spirituel qui montre les désirs à Jésus, afin que ta vie change, comme la Samaritaine qui a quitté le statut social de multiples maris en évangéliste la plus performante de la Samarie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime tout le monde. Je sais que Dieu t'aime. Sois béni, reçois ces paroles et garde ton intimité avec Dieu. Sois disponible avec Jésus afin qu'il fasse de toi ce que Dieu veut que tu sois sur la terre. Amen. Soyez bénis.